Bien le bonjour. On vous avait dit qu'on serait dans un lieu bien magique. Eh bien, vous voyez, nous sommes dans une ancienne église. On est au cœur de Rouen, dans une salle qui s'appelle Sainte-Croix-des-Pelletiers. Je peux même vous dire que cette salle-là a accueilli Frank Zappa il y a quelques années. Donc c'est quand même un lieu magique. Tu le savais, Xavier, ou pas? Oui, tout à fait. Tu le savais? Oui, tout à fait. Tous les grands monuments de rock des années 80. D'accord. Ouais. Alors, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Nous sommes ici pour mettre un petit peu en lumière une association qu'on a rencontrée au mois de mai-juin sur la rive gauche. Et là, on s'est dit, on va les rencontrer rive droite. Sam et Sarah, c'est quoi, Xavier? Sam et Sarah, on l'a fait en deux prénoms. Donc Sam et Sarah, c'est deux pseudos en fait de Xavier et Patricia. Et Sam et Sarah, finalement, c'est l'éternel recommencement. Et donc le serpent qui se mord la queue. Et donc c'est la vie qui tourne, le monde qui tourne et la vie qui se régénère. Donc voilà. Alors, ça c'est dans les fondements. Oui. Mais vous faites quoi concrètement? Alors concrètement, on mène des ateliers vidéo, des ateliers comédie musicale. On monte des spectacles, on permet surtout à la jeunesse rouennaise, parce que c'est surtout le point sur lequel je voulais appuyer cet après-midi, c'est cette jeunesse rouennaise qui finalement est entrée dans nos ateliers quelquefois à l'âge de 13 ans, et qui aujourd'hui, par exemple pour le monde de l'image, est professionnellement travaillée. Donc ça, à mon sens, c'est très important de le souligner. Et sinon, il y a différentes actions qu'on a eues, notamment avec Monsieur Philippe Chauvin, qui est donc département sécurité routière. Bien Voilà. le bonjour, Monsieur Chauvin. Bonjour également. Premier plateau télé? Tout premier. On en a de la chance. On va faire votre connaissance un petit peu après, mais comme nous en sommes dans un lieu magique, on a mis quelqu'un de magique autre part pour faire rencontrer le deuxième de l'histoire. Comment ça va, mon petit Julien? Super bien. Alors, tu es avec qui, là, autour de toi? Parce que, tu vois, moi, j'ai deux hommes et il paraît que tu es très, très bien entouré. Moi, je suis extrêmement bien entouré parce que je suis avec deux jeunes filles qui représentent la jeunesse rouennaise, tout simplement. C'est Lucille Gimonet qui est actrice et notre amie Patricia. D'accord. Est-ce que tu peux me présenter Patricia ou est-ce qu'elle peut se présenter? Parce que, bon, moi j'ai la chance d'avoir Xavier à côté de moi, mais Patricia a préféré, je ne sais pas pourquoi, elle a préféré ton visage. Et j'en suis ravi, Patricia, n'hésite pas à te présenter tout près de moi. Alors, je suis Patricia Desgremont, donc je suis aussi à l'initiative de cette association Samsara, et je dois dire que je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce que Xavier a dit. Effectivement, on permet aux jeunes de s'exprimer à Rouen et puis aux alentours. Mais cette association, c'est aussi une association, comme cela porte son nom, qui est une grande famille. Donc, on a des jeunes qui sont avec nous depuis très longtemps. Alors, ils sont passés parfois dans pas mal d'ateliers, ateliers vidéo, mais aussi comédie musicale. Par exemple, aujourd'hui, nous avons Titou qui est derrière une des caméras, puisqu'elle a commencé dans les ateliers vidéo, mais qui va jouer demain dans nos ateliers comédie musicale. Alors ça, c'était pour le petit côté amusant de la chose. Très bien, donc toi Lucille, tu as le sentiment de faire partie un petit peu de la famille Samsara, c'est bien ça? Depuis 5 ans, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Alors, Julien, en Oui. fait, d'après ce que vous nous dites tous les trois, en fait, c'est une grande famille, Sam et Sarah. Lucille, oui? C'est exactement ça. On a un groupe des Irréductibles qui s'est formé un peu au fur et à mesure des ateliers. Et ce groupe est resté, rencontrant parfois des nouvelles personnes quand même, mais avec ce noyau de base vraiment formé. D'accord. Bah, Julien, on se retrouvera tout à l'heure. Absolument. Tu es sage avec les filles, hein? Très sage. On est d'accord. Xavier, tu m'évoques tous les ateliers, mais comment ça se passe concrètement? Les jeunes qui vont venir regarder l'émission, ils peuvent adhérer, ils peuvent rentrer dans l'aventure, rentrer dans la grande famille Sam et Sarah? Ah mais tout à fait, c'est ouvert à chacun. Dans le cadre d'ateliers ou de spectacles ou de vidéos. Donc effectivement, c'est ouvert à tous. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on a créé un Facebook. Voilà, comme ça tous les jeunes peuvent voir et au fur et à mesure de nos activités les différents projets que l'on monte et que l'on concrétise. Alors, si on parle de projet, et rentrons dans le vif du sujet, parce que nos internautes, bah justement, ce qui les intéresse, c'est un petit peu ce que vous faites, parce qu'on leur a donné le goût, la famille, l'envie,
la longévité. Monsieur Chauvin, quel est votre statut et que faites-vous dans la vie? Et comment ça se fait que vous connaissez Samé-Sara? Bien, moi je suis chargé de sécurité routière au sein du département de la Seine-Maritime et donc plus particulièrement pour le réseau routier départemental. Un univers plutôt éloigné de l'univers Samé-Sara, mais en même temps la sécurité routière c'est pas seulement des routes, c'est d'abord et avant tout le comportement de l'usager derrière son volant et le comportement des jeunes à scooter, à pied, à vélo, etc. Et lorsque Samé-Sara est venu nous voir pour leur projet La Route en S, de faire un film à partir d'une comédie musicale qui racontait les suites d'un accident dramatique, ça nous a intéressé de trouver un acteur local, effectivement, qui pouvait, au travers des jeunes, essayer de véhiculer un discours de prévention de la route, non pas simplement sur la route elle-même, mais plutôt sur les conséquences de l'accident et au travers de ça essayer de revenir un petit peu aux fondamentaux, de se dire soyons tous prudents et tous en sécurité. D'accord. Mais Xavier, ça s'est passé comment? Parce que monter un film, mobiliser des collégiens, c'est pas simple ça. Non, c'est pas très simple. Mais alors, donc toute cette histoire a commencé par une comédie musicale donc qui avait été créée en 2003, donc qui a été jouée pendant 3 ans devant pour les collégiens au Normand. Donc dans différentes salles régionales, etc. Et ensuite, effectivement, de faire venir 600 ou 700 collégiens, c'était pas toujours évident, surtout qu'en plus, vu que ce film était destiné à sensibiliser pour la sécurité routière, on évitait justement ces transports pour sensibiliser tout le monde. Et donc on a eu l'idée de faire de monter ce projet, enfin de cette aventure, la rendre adaptée, l'adapter à l'écran. Donc c'est ce qui nous a donné l'idée d'un film. Et ensuite on est allé voir rencontrer le département afin de financer une partie de la réalisation. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le département ou dans le secteur sécurité routière, ça vous intéresse de dégager un petit peu d'argent pour ce genre de projet? Effectivement, le département, la collectivité, les élus sont intéressés à retrouver des acteurs qui vont pouvoir avoir un message de prévention. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, la route, globalement, est bonne. C'est plutôt la façon dont on s'en sert qui n'est pas toujours très bonne. Elle est trop bonne, d'ailleurs. Parfois, elle est trop bonne. On est d'accord. Parfois, elle est trop bonne, il y a trop de confort, trop d'impression de sécurité, mais malgré tout, les lois de la physique sont là. Donc ça nous intéresse de trouver des relais associatifs, des relais locaux, qui vont, eux, pouvoir aller directement à l'usager, soit directement auprès des jeunes, soit le jeune auprès de ses parents, pour essayer de rapporter un discours de prévention, mais sur le comportement. D'accord. Et ce projet-là, aujourd'hui, beaucoup de jeunes l'ont vu. Comment il tourne le film? Comment ça se passe? Alors, le film a été projeté, nous on l'a projeté au maximum devant les jeunes que l'on connaissait, donc déjà la grande famille Samé-Sara. Ensuite, moi je l'ai découpé en clip vidéo, donc on peut aller voir sur YouTube. D'accord. Donc comme ça, c'est accessible à tous. Et puis effectivement, là, le projet, ce serait effectivement de faire une réelle projection, peut-être dans une salle de cinéma, pour effectivement sensibiliser le plus grand nombre. Et ce que je voulais dire par rapport à ce film, c'est que ce film n'a pas été fait uniquement pour le côté artistique. Je dirais, on est allé rencontrer des parents. Bien souvent, on est allé rencontrer des parents qui avaient perdu des enfants. Et justement pour essayer de collecter au les informations les plus justes, pour ne pas être complètement à côté et ne pas voir ça aussi de trop loin. Parce que bien souvent on voit un accident de la route, maintenant la mort est banalisée au niveau de la télévision, et c'est vrai que quand on voit un réel accident sur la route, c'est assez choquant. Donc nous on n'a pas voulu montrer le choc, on n'a pas voulu faire de l'hémoglobine, on n'a pas voulu non plus choquer, on a juste montré l'absence, c'est-à-dire un jeune qui se retrouve seul et qui a perdu sa compagne dans un accident de voiture et qui se retrouve seul sur un fauteuil roulant. Donc on a vraiment voulu souligner l'absence. Parce qu'un accident, c'est ça aussi. Alors, tout à l'heure, Julien, tu m'as présenté Lucie. Alors Lucie s'est présentée, elle est comédienne, mais elle a joué dans ce film-là. Est-ce que je peux en savoir un petit peu plus? Oui, j'avais envie de lui poser cette question. En fait, quel personnage tu incarnes, Lucille, dans La Route en S? Alors c'est assez étrange comme relation parce que donc... ce garçon qui se retrouve tout seul après avoir perdu sa compagne, dans son laboratoire, il est en train de recréer en quelque sorte un mannequin qui a l'apparence de sa copine qui est morte. Et c'est ce personnage-là, donc moi j'incarne, le mannequin qui reprend vie au fur et à mesure, qui lui redonne des émotions, etc. D'accord. Ah oui. Et ça fait longtemps que vous avez eu beaucoup de jours de tournage, parce que c'est un projet qui a duré longtemps?
Je sais pas vraiment si on peut dire qu'il y a eu beaucoup de jours de tournage. On a été plutôt éparpillés quand même. On avait des disponibilités sur les week-ends. Donc ça a été... Aller dans le temps. Voilà, c'est ça. Et toi, ça fait longtemps que tu fais ce métier d'actrice ? J'ai commencé ma formation il y a bien 8 ans. Donc je fais pas encore le métier. J'aimerais bien. J'espère, je croise les doigts. C'est le tout début. Nous aussi, on croise les doigts. Voilà, Antoine, je sais pas si on a répondu à la question, mais je crois que c'était assez clair. Bon, bah, au moins, si on fait un plateau avec des comédiens, bah, tu prends le contact de Lucille. Absolument. Je te fais confiance. C'est déjà fait. Bon, bah, super. Messieurs, on arrête un petit peu la discussion parce qu'il y a plein de choses à rencontrer, de personnes à rencontrer. Mais on va tout de suite voir en images comment ça s'est passé et surtout, quel est le résultat. On dit d'habitude sur les plateaux, Magnéto, Xavier.